Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Procy, j'espère que vous allez tous bien. Déjà pour commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2023. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau concept pour cette chaîne. Donc pour la première vidéo de cette année, je me suis dit quoi de mieux que de faire une FAQ où je réponds directement à vos questions. Oui, c'est ça le nouveau concept vu qu'on a eu à jamais faire ça sur cette chaîne. Mais notez bien, notez très bien, si cette vidéo performe bien car beaucoup de likes et de commentaires, on va encore faire plusieurs où on répond à vos questions. Sans plus tarder, tous les cas. La toute première question, c'est celle de Ibrahim Dahou, j'espère que je prononce bien, qui nous dit: peut-on vivre en Roumanie pour une personne seule avec un budget de 780 € par mois possible en 2023? La réponse à cette question, c'est un grand oui et je t'explique pourquoi. Avec tes 780 €, tu peux déjà commencer par te prendre un appartement à environ 250 €. Disons 300 € avec les charges y compris comme électricité, gaz, tout ça. Il va donc te rester 480 € dans ton budget que tu pourras utiliser par exemple pour la nourriture. Bon, avec la nourriture, il faut faire attention. Si tu vas aller dans les restaurants, dans les fast-food à chaque fois, là, ça risque d'être un peu limite. En tout cas, tu auras de quoi manger, faire des abonnements de transport, métro, bus, tout ce que tu veux. Et aussi, bien sûr, profiter un tout petit peu. Aller par exemple faire des courses, acheter des vêtements, ce genre de choses comme ça. C'est bien sûr possible. Pour notre deuxième question, il y a William Gassam qui nous dit: salut, c'est possible d'étudier en français en Roumanie? La réponse est oui, c'est bien possible et ça dépend aussi bien sûr des études que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire médecine, il y a par exemple l'université Iulia Tsegan de Cluj qui dispense aussi voilà, des cours de médecine en langue française. Il y a aussi l'université de médecine de Iași. Il y a aussi celui de Timișoara, je pense aussi. Voilà. S'il s'agit d'autres études que la médecine, bien sûr, il y a d'autres universités aussi qui dispensent des cours en langue française, telles que l'université polytechnique que je connais ici à Bucarest. En fait, voilà. Il y a plusieurs étudiants étrangers qui sont là et qui poursuivent leurs études en langue française. Il y a Popeye TM qui nous dit: salut Procy, pourrais-tu faire une vidéo sur le Parlement de Bucarest? Pour ceux qui ne savent pas, Bucarest, en fait, c'est Bucarest, c'est comme ça qu'on dit en roumain. Bien sûr, Popeye, j'ai déjà prévu de faire cette vidéo. En tout cas, tu as lu dans mes pensées. Pour ceux qui ne le savent pas, le palais du Parlement roumain, c'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. C'est énorme. Il faut être vraiment sur place pour comprendre la dimension, en fait, de ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit par le dictateur Ceausescu et pendant sa construction, tout le monde n'était pas d'accord parce qu'on a dû raser toute une partie de la ville. Apparemment, il contient environ 1000 chambres. Donc, t'inquiète pas, Popeye, je vais parler de ce bâtiment-là. Archer Milestone ou Milestone nous demande quel est le salaire minimum des travailleurs en Roumanie. Alors il faut savoir qu'en 2022 il était à 2550 lei et en 2023 dès le 1er janvier c'est passé à 3000 lei, soit 608 € pour un travailleur plein temps. Alors une question de Sub Royal Eti, j'espère que je prononce bien, qui nous demande: peux-tu visiter d'autres pays d'Europe avec ton passeport en étant en Roumanie? Alors il faut savoir que la Roumanie est dans l'Union européenne mais pas dans l'espace Schengen. Pour aller dans les pays par exemple comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., vous aurez besoin d'un visa pour aller dans ces pays-là. Il y a quelques pays où tu auras juste besoin de ton passeport et ton titre de séjour fait en Roumanie. Ces pays en fait c'est la Croatie, la Bulgarie et Chypre. En fait, tu n'auras pas besoin de visa pour aller visiter ces pays-là. Alors la prochaine question, on dit: salut, ça va, je suis né en France, je cherche une femme de forte corpulence. Est-ce que quelqu'un connaît une femme de forte corpulence pour moi? Oh là là. Les gars, on n'a pas dit qu'ici c'était Tinder, s'il vous plaît. Je veux même pas en fait dire le nom de la personne qui a écrit voilà ce commentaire. C'est pas Tinder ici simplement. Petite pause les amis pour vous annoncer que je me suis donné un challenge, celui d'atteindre les 6000 abonnés d'ici le mois de juin. Bien sûr je ne pourrais pas réussir cela sans vos abonnements, j'en aurais grand besoin. Et bien sûr moi de mon côté je prévois d'acheter une nouvelle caméra et un micro pour améliorer la qualité des vidéos. Donc vous avez compris les amis, abonnez-vous massivement pour qu'on atteigne notre objectif des 6000 abonnés d'ici le mois de juin. Merci encore à vous, sans plus tarder on revient là où on était. Il y a Sally Sangare qui dit: t'es simplement génial, merci pour tes vidéos. Merci à toi d'être voilà, abonné à la chaîne. En tout cas, je fais ces vidéos avec grand plaisir. Si ça peut aider un grand nombre de monde, moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Parce que moi aussi, j'avais besoin de ça avant de venir en Roumanie.
Mathurin Aubing demande, sont-ils dans le Schengen? La réponse est non, la Roumanie ne fait pas partie des pays membres de l'espace Schengen. Récemment, ils ont fait une demande pour pouvoir adhérer à l'espace Schengen, mais malheureusement, leur demande a été rejetée. Donc non. Il y a Mamadou Aou ou bien Aou, AW en tout cas, désolé pour la prononciation, qui nous demande, vous êtes dans quelle ville en Roumanie? Moi je suis à Bucarest. En première année, quand je suis arrivé en Roumanie, j'étais à Pitești où j'ai fait mon année préparatoire de langue roumaine. C'est là-bas que j'ai eu à apprendre la langue roumaine. Bon, bien sûr que j'étais arrivé un peu en retard, c'était en janvier. Du coup j'ai fait quelque chose de 6 mois comme ça où j'ai appris la langue roumaine. Ensuite, je suis venu à Bucarest pour poursuivre mes études. Alors il y a Kadiatou Baté qui demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous conseiller des endroits à visiter en Roumanie? Ça dépendra aussi de quel genre d'endroit tu aimes le plus, mais moi si on me demande quels endroits à visiter en Roumanie, je répondrai déjà à Bucarest. Le terme, c'est un endroit super. Tu pourras y trouver là-bas des piscines, des toboggans, des restaurants. Il y a aussi des saunas. En tout cas, c'est un endroit assez cool pour pouvoir passer du temps seul ou bien avec tes amis, hein, c'est comme tu veux. Toujours en restant à Bucarest, il y a aussi le centre culturel. Hein. Si tu aimes faire la fête, c'est l'endroit que je pourrais te dire, tu peux aller visiter le centre culturel de Bucarest. C'est un endroit avec plusieurs façades. La journée, quand tu te promènes là-bas, par exemple, tu vas voir, il y a des restos calmes comme ça, avec la musique légère. Mais la nuit, franchement, c'est autre chose. Déjà, je prévois aussi de faire une vidéo en parlant de toutes les façades du centre culturel qu'on appelle ici le vieux centre, voilà, Centre-Vechi de Bucarest. Je compte bien faire une vidéo là-dessus. Un autre endroit aussi très important, c'est la mer Noire dans la ville de Constanța. Bien sûr, à aller pendant l'été. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos là-bas, vous pouvez toujours aller regarder, c'est un endroit super. Je pourrais également te conseiller d'aller visiter les villes des montagnes des Carpates telles que Sinaia, où tu pourras visiter par exemple le château de Peles. C'est un grand château. Il y a eu certains films qu'on a eu à tourner là-bas, les films qu'on a certainement vus dans notre enfance et peut-être maintenant aussi. Il y a également la ville de Brașov que j'ai déjà visité. J'ai fait certains vlogs là-bas. Vous pouvez toujours regarder quelles sont les activités à y faire. Et en sortant un peu de la ville de Brașov, en allant vers Bran, vous allez voir, il y a le château de Dracula. Vous connaissez un peu la légende de Dracula, donc voilà. Bran, c'est un endroit aussi à aller visiter. Et à Bușteni, vous pouvez visiter le château Cantacuzino où a été tournée la série Netflix mercredi, Wednesday, voilà cette série-là. Ça a été tourné aussi, voilà, une partie de la série a été tournée dans ce château-là, Cantacuzino de Bușteni. Il n'y a pas juste le château que vous pouvez visiter. Vous pouvez également, grâce aux télécabines, aller jusqu'au sommet de la montagne où vous allez voir la croix Karaiman, voilà. J'ai aussi fait un vlog là-dessus sur la ville de Bușteni. Vous pouvez toujours aller la regarder. Il y a Magazelle Balomon qui dit, hello Pro, si tu fais des études de pharmacie, alors j'ai fait des études de pharmacie, ça a duré 5 ans, voilà. Grâce à Dieu maintenant j'ai eu mon diplôme, voilà, j'ai terminé. Une autre question, il y a Michael Biaya qui demande, est-ce que le gouvernement roumain délivre des bourses d'études pour les étudiants étrangers? La réponse à cette question est oui. D'ailleurs, j'en connais beaucoup d'étudiants qui sont en Roumanie actuellement, qui sont venus grâce à la bourse donnée par le gouvernement roumain. Une autre question de Ménoir Zaïd qui dit, s'il vous plaît, est-il possible de s'inscrire dans un programme en français ou en anglais après avoir effectué son année préparatoire en roumain? La réponse à cette question est tout simplement oui. D'ailleurs, pour augmenter le taux de réussite de son inscription en Roumanie, il est préférable de s'inscrire en année préparatoire en langue roumaine que de venir directement étudier en français ou en anglais. Rendez-vous juste compte, on est en Roumanie, donc il y a plus d'universités qui dispensent les cours en roumain qu'en langue étrangère. Donc s'il y a peu de place dans les universités qui dispensent les cours en français ou en anglais, vous n'aurez peut-être pas la chance de vous inscrire. Alors que si vous vous inscrivez d'abord en année préparatoire pour apprendre la langue roumaine, vous aurez le temps par la suite de vous redirectionner vers les facs en français ou en anglais. Donc la réponse à ta question, c'était un bon oui. Il y a Resh Travesti NG, j'espère que je prononce bien, qui dit « Bonjour dear, je veux m'inscrire pour avril 2023. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire en Roumanie, voilà, vous voulez poursuivre vos études en Roumanie, j'ai mis un lien dans la description. En fait, ce lien, c'est le lien d'une agence. C'est la même agence en fait qui m'a aidé à venir en Roumanie. Donc, si vous voulez réussir vos inscriptions en Roumanie, le lien est dans la description. On a une question de Nicole Moisé ou Moise, en tout cas, si je prononce mal, mes excuses, qui dit c'est un très joli pays, ça fait 5 ans que j'y vais tous les ans. Aucune crainte au niveau de la sécurité et surtout ils ont un savoir-vivre qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays.
Un joli pays, c'est vrai quand même, hein, c'est vrai. Pour ceux qui regardent mes vlogs, vous avez dû voir comment est-ce que le pays était pas mal. Et c'est vrai aussi qu'au niveau de la sécurité, c'est pas mal quand même. Combien de fois j'ai eu à voir des filles se promener tard dans la nuit sans être agressées ou bien qu'on vienne les voler, quelque chose du genre. Et moi-même, par exemple, quand j'étais à certains festivals, je laissais souvent mon téléphone sur une table, je me déplaçais. Quand je revenais, le téléphone était toujours là. Là, je ne suis pas en train de dire que la Roumanie, c'est 100% safe, que si vous veniez, vous pouvez carrément lâcher prise, qu'on ne va pas vous voler. Non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement ce que j'ai eu à vivre moi. J'ai eu à me promener tard dans la nuit avec des amis. J'ai eu à voir des gens se promener tard dans la nuit et on ne les a pas du tout volés ou agressés, quelque chose du genre. Même voilà, quand je partais en soirée ou bien dans les festivals, j'ai eu à laisser mes affaires personnelles. On ne me l'a pas du tout volé. Et bien sûr, souvent je vois aussi à la télé qu'il y a eu des vols par-ci par-là, des agressions, ce genre de choses, mais dans les endroits un peu plus reculés. Toujours dans ton commentaire, je vois que tu as dit et surtout ils ont un savoir-vivre qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Bon, là, fallait être un peu plus précis. Je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que je ne sais pas de quoi tu veux parler. Une autre question, celle de Shajabi Cherna. Les amis, en tout cas, si j'ai mal prononcé vos noms, mes excuses. Qui nous demande 2 chambres salon moins chères à Bucarest, c'est combien? Alors, il faut savoir qu'en Roumanie, déjà, quand on parle de 2 chambres, en Roumanie, en fait, il s'agit du salon et d'une chambre à coucher. Donc, si toi tu me dis ici 2 chambres, il s'agira alors de 2 chambres avec le salon. Donc ici, il s'agit de 3 chambres. Dans ce cas, tu pourras trouver ça aux alentours de 400 € par mois. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Mais comme je l'ai dit, si cette vidéo performe bien, qu'il y a beaucoup de likes et de commentaires, on en fera bien sûr d'autres parce que je sais que vous avez beaucoup de questions à me poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Aussi, très important, j'ai créé une nouvelle page Instagram rien que pour cette chaîne. La raison est simple. L'Instagram qu'on utilisait jusqu'à présent, en fait, c'était au départ dédié à une communauté anglophone et à un autre style de contenu que je créais. Du coup, je m'embrouillais un peu entre vos messages et d'autres types de messages que je recevais. Donc voilà, maintenant il n'y a plus ce problème là. Je mettrai le lien de la nouvelle page Instagram dans la description. Allez vous abonner et surtout, très important, n'oubliez pas notre objectif d'ici le mois de juin, 6000 abonnés. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La revedere, ciao.